un cantique au Saint-Esprit pour nous faire aller encore plus loin, s'il vous plaît. Oui, élève la voix s'il te plaît. Élève la voix. Rata Maria Skenza. Parle au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, me voici. Je veux aller à une autre dimension avec toi. Oh, je t'en supplie, ne te tais pas. Les shkaita, les bresconta, les mashkiri konta. Les katare, maskintiri, mashkiri à la konta. Rima, mama, les shkaita, les bresconta. Et commence à l'adorer, s'il te plaît. Commence à l'adorer, s'il te plaît. Commence à l'adorer, s'il te plaît. Aishkirias kontare, kontare, maskeitare, baskinta. Oh, dis Saint-Esprit, viens régner dans ma vie. Saint-Esprit, viens régner sur les circonstances de ma vie. Seigneur Esprit Saint, je suis là. Seigneur Esprit Saint, je suis là. Kobarias kenza. Roma mama nashkaitiri breskonza. Reba baba baba. Oh, parle-lui s'il te plaît. Parle-lui encore. Mama nashkaita le breskonza. Nashkinta riba baba leskaita. Oh Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai soif de toi. Saint-Esprit, je veux que tu sois mon ami. Saint-Esprit, je veux marcher avec toi. Je veux aller dans une nouvelle dimension avec toi, Seigneur Esprit Saint. Seigneur Esprit Saint, regarde mon cœur, prends-le. Seigneur Esprit Saint, regarde mon âme, prends mon âme. Oh, béni sois-tu, Seigneur Esprit Saint, toi, qui te déploie au milieu de nous, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour les cœurs que tu es en train de saisir. Merci Seigneur pour tous ces cœurs que tu es en train de disposer. Merci Seigneur parce que tu touches tes enfants déjà et tu les décharges. Tu les décharges. Je te bénis, ô Père. Je te célèbre. Tu règnes au milieu de nous, Seigneur. Tu règnes en maître absolu. Seigneur, tout t'appartient. Tu es la parole. Et tu veux te donner à tes enfants, Seigneur. Seigneur, ce soir, je ne veux être qu'un canal, juste un canal, afin que tu puisses parler à tes enfants. Que tu puisses les envoyer dans une autre dimension de cette intimité avec toi. Seigneur, regarde tes enfants qui ont soif de toi, soif de ton feu, soif de ta puissance, soif de ton argir. Oh, je t'en supplie, déploie-toi en eux et conduis-les vers de vers pâturage, cet endroit où tu veux les bénir, cet endroit où tu veux parler à leur cœur. Tu veux commencer une nouvelle relation avec eux. Et je veux te bénir, ô Père. Seigneur, je veux m'effacer afin que toi seul règnes. Je veux te laisser toute la place au Saint-Esprit. Qui mieux que toi-même pour parler de toi, Saint-Esprit? Alors je t'en supplie, parle-nous. Parle-nous de toi, Saint-Esprit. Je veux bénir ton Saint-Nom, Seigneur Esprit Saint. Mon âme veut te célébrer en ce soir. Je veux honorer ta sainte face et te dire merci. Merci, Seigneur Esprit Saint. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es Fils. Merci, Saint-Esprit. Et nous acclamons le nom du Seigneur Jésus. Et pendant que nous acclamons le nom du Seigneur Jésus. Pendant que nous acclamons, nous nous asseyons dans le nom de notre Seigneur de Jésus-Christ. Seigneur, je veux t'adorer.
Maïshkiris Kanta. Et je veux te bénir, Seigneur Esprit Saint. Toi qui nous donnes de t'adorer. Amen. Bonsoir. Bonsoir, frères et sœurs. Je regarde le chrono de Choumi et puis j'ai peur. Alors, ce soir, le thème qui nous est donné, c'est comment marcher avec le Saint-Esprit. Et le thème général, c'est quoi? Être intime du Saint-Esprit. Alors, quand je regarde ce thème, comment marcher avec le Saint-Esprit, autrement dit, comment être intime du Saint-Esprit. Pour marcher avec le Saint-Esprit, il faut être intime. Et vous savez, pour marcher avec quelqu'un, il faut apprendre à le connaître. Il faut du temps. C'est très important. Lorsque des personnes marchent ensemble, c'est souvent parce qu'elles ont des choses en commun, n'est-ce pas? On marche ensemble jusqu'à devenir intime. C'est quoi une intimité? Je ne sais pas si vous avez regardé. C'est quoi une intimité? On parle toujours. Je veux être intime du Saint-Esprit. Je veux marcher avec le Saint-Esprit. Mais c'est quoi une intimité? Vous savez, le dictionnaire définit l'intimité comme une relation étroite. Et faites attention aux mots parce qu'ils sont très importants. Une relation étroite, profonde. Une relation de proximité. Et puis le dictionnaire parlait de familiarité, mais je ne parle pas de familiarité parce que je n'aime pas trop le mot familiarité ici. Parce que vous savez, familiarité pourrait avoir une connotation un peu péjorative. On ne se familiarise pas avec Dieu, ni de Dieu. On risque de tomber dans des habitudes. On risque de fonctionner avec Dieu par habitude. On ne fonctionne pas avec Dieu par habitude. On se laisse surprendre par Dieu. Oui, on se laisse surprendre. Alors quand on est familier de quelqu'un, il n'y a plus de surprise. On ne se laisse pas, ça veut dire qu'on relativise la chose. Donc avec Dieu, ce n'est pas la familiarité, ce n'est pas le bon mot. Avec tout le respect que nous lui devons, ne nous familiarisons pas avec Dieu. Recherchons une intimité. Et selon la Bible, vous savez que la familiarité laisse place à des abus, des façons trop libres, donc à des inconvéniences. Mais la Bible nous dit que l'intimité, c'est la communion profonde, de la communion de deux âmes qui s'aiment et aiment être ensemble. Faisons attention aux mots. Ça dit qu'intimité, il y a communion profonde, il y a une communion. Mais pas une simple communion, une communion profonde. C'est la communion de deux êtres qui s'aiment. Donc l'amour est important pour avoir une intimité. L'amour est très important. Et puis qui aiment être ensemble. Qui prennent du temps pour eux. À l'écart. Qui prennent du temps à l'écart. C'est très important. Le mot à l'écart. Et vous savez, Jésus est le meilleur modèle, il est le meilleur ami. Et j'ai commencé par nous parler de la relation au sens large du thème. Et nous savons que dans toute relation que nous avons, il y a d'abord une prise de contact. Il y a plusieurs étapes. Avant de commencer une relation, il y a une prise de contact. Il y a souvent comment on appelle ça, il y a des gens qui nous mettent en contact avec quelqu'un, ou bien on se rencontre, il y a un coup de foudre quelque part, il y a quelque chose qui se passe, il y a un début qui est le contact. Et puis au fur et à mesure, quand on voit qu'il y a quelque chose qui pourrait être bien là, on commence à entrer en relation. N'est-ce pas? Et dans la relation, on apprend à se connaître. Et puis souvent, on estime au niveau de la relation que, écoutez, non, ça ne marchera pas. Et puis, on arrête ça là.
ou bien on reste au niveau de la relation, on reste une relation simple, comprenez? Ou encore, ça va beaucoup mieux et puis on va au stade de la communion. Vous savez, les relations, c'est des étapes. Hein? Donc dans la communion, on est encore plus proche. Et quand ça va mieux, quand on estime que c'est bon, où il y a l'amour naît, on va au stade de l'intimité. C'est comme ça le processus des relations. Mais je ne sais pas. Pendant que je préparais, il y a une parole qui est montée à mon cœur et puis je me disais, oh, je ne vais pas la dire. Mais je vais vous la dire quand même à la blague. Parce que vous savez, on voit qu'il y a une étape. Mais aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est qu'on commence la relation par la fin. Là, vous voyez, ça vous fait rire. Ça dit qu'on fait, normalement, c'est contact, relation, communion, intimité. Maintenant, là, on commence, génération pressée, commence par intimité. Et une fois qu'on a fini dans l'intimité, et puis le lendemain matin, on dit au fait, comment tu t'appelles? D'où tu viens? C'est quoi ta famille? On renverse les choses. Je ne sais pas si tu es dans le cas, si c'est comme ça que tu as commencé tes relations, pardon, il faut te revoir. Parce que les relations doivent respecter un ordre. Ouais, ton amen ne vient pas jusqu'à moi, c'est pas grave. Et je sais que c'est une balle perdue. Mais aujourd'hui, les amens, même à la limite, même, c'est pas grave. Je veux que ça descende dans ton cœur et que tu sois transformé. Donc si tu ne me dis pas amen, que tu rentres chez toi, que ça descende dans ton cœur, c'est ton amen. Alors donc avec Dieu, c'est le même processus. Hein. Il faut avoir différentes étapes. Vous savez, souvent on rencontre Dieu parce qu'un ami nous a parlé de Dieu ou parce que nos parents nous ont envoyés à l'église. Vous savez, très souvent c'est comme ça. Ça descend. Et puis, on est arrivé, on a vu que cette affaire-là, c'est pas si mal. Il y a quelque chose qui est là. Et on a commencé à venir à l'église, commencé à venir à la prière. Mais comme je disais, il y en a qui restent à ce niveau-là. Commencer à venir à la prière. Il y en a aussi, souvent, Dieu leur fait des clins d'œil et puis, comme un amoureux, mais ils ne répondent pas. Ils sont pas fond de lui. Donc ils ne répondent pas à ses appels de phare. Ils ne répondent pas aux sollicitations de Dieu. Et souvent ils apprennent ça à la dure. Ça prend une preuve pour forcer cette relation-là. Et le Seigneur dit dans le livre d'Osée, chapitre 2, versets 16 à 17, il dit, c'est pourquoi mon épouse infidèle, je vais la séduire. Je vais l'entraîner jusqu'au désert. Vous savez, souvent au désert, c'est dur, hein? Et je lui parlerai cœur à cœur. Souvent, Dieu nous emmène au désert. Le désert du célibat. Le désert du chômage. Le désert des difficultés financières. Le désert de l'échec. Le désert même de la maladie. Et c'est là qu'il nous parle cœur à cœur. Et il nous dit par la suite, et là je lui rendrai des vignobles. Je vais la relever en fait. Et elle répondra comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle est sortie du pays d'Égypte. Et nous voyons que le Seigneur prend souvent l'initiative de rentrer en contact avec nous. Parce que ce soit par un ami ou par n'importe qui, sachez que c'est une initiative du Seigneur. C'est un clin d'œil. C'est lui qui nous a aimés le premier. C'est lui qui fait toujours le premier pas. Dieu fait toujours le premier pas. Et puis là, vous commencez la relation avec Dieu. Et je voudrais, avant qu'on parle de marcher avec le Saint-Esprit, là où je vais vous emmener à établir les différents niveaux de relation. Parce que pour marcher avec le Saint-Esprit, il faut être intime avec le Saint-Esprit. Marcher véritablement, il faut être intime avec le Saint-Esprit. Mais c'est quoi les différentes étapes pour arriver à l'intimité?
On a parlé de la prise de contact, de la relation. Regardez au niveau de la relation avec Dieu. On nous dit que la relation, c'est l'ensemble des rapports, des liens qui existent entre des personnes qui se fréquentent. Donc vous vous fréquentez. Donc la relation avec Dieu, c'est d'abord l'accepter. S'approcher de lui. Essayer de l'aimer un peu quand même. Oui, parce qu'on ne peut pas l'aimer du jour au lendemain. C'est trop difficile d'aimer Dieu. Ce qu'il nous demande là, c'est trop compliqué. Commencez à faire sa volonté ou essayer de faire sa volonté. Ce n'est pas encore une relation personnelle, vous savez. On est juste en contact ou bien on débute quelque chose. Et puis nous allons à la messe de temps en temps. Oui, de temps en temps. Parce qu'ici, c'est compris, c'est acquis qu'on ne va pas souvent à la messe. Souvent même nous prions. Souvent, nous feuilletons la Bible. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Si quelqu'un est dans ce niveau de relation-là, où tu viens à la messe de temps en temps, où souvent tu te souviens que tu dois prier un peu, et puis après un jour, tu feuillettes un peu la Bible, tu dépoussières un peu la Bible. Maintenant, on dit non, on ne touche plus à la Bible, on prend le cellulaire. Quand tu demandes, tu dis non, ma Bible est dans mon cellulaire. Souvent, on fait autre chose, mais on dit la Bible est dans le cellulaire. Et puis, on essaie un peu de lire un peu. On est un peu chrétien du dimanche. Une relation très superficielle. Je m'excuse. Parce que souvent, on vient à la messe pour se donner bonne conscience. On vient à la messe, on répond sans savoir ce qu'on répond. Je ne sais pas si vous avez pris le temps un jour de regarder, mais quand je suis à la messe, tout ce qui se passe à la messe, pour essayer de comprendre ce que c'est. Parce que c'est profond la messe. Ce n'est pas n'importe quoi la messe. Mais on vient à la messe par habitude. On s'approche de la table du Seigneur par habitude. Je vous ai dit, pas de familiarité avec Dieu. Parce que quand on est familier, on commence à faire des choses par habitude. C'est trop sacré ce qui se passe à l'autel pour que ce soit une habitude. Mais vous savez, même encore à ce stade de relation, Dieu est là. Ce stade de relation, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là, qu'il ne nous bénit pas. Mais je vais vous dire, frères et sœurs, les bénédictions que nous avons à ce niveau de relation sont des miettes à côté de ce que Dieu veut nous donner. Et souvent, on se contente de ces miettes-là. C'est-à-dire que quand il y a une petite bénédiction qui vient, genre, on s'en contente et puis on commence à ne plus venir à l'église. On commence à ne plus prier. Je vais vous dire, à ce niveau de relation, nous sommes comme une semence qui n'est pas allée en profondeur, qu'on a plantée, mais qui n'est pas allée en profondeur et que l'ennemi vient piétiner. Parce qu'à ce niveau de relation, nous sommes dans les émotions. Pourquoi tu m'as dit ça? Pourquoi tu m'as fait ci? Pourquoi tu ne m'as pas fait comme ça? Pourquoi? Comme des bébés. On a besoin d'être pris en charge à ce niveau de relation. Nous sommes encore dans le péché. On lutte avec notre chair. Notre chair parle pour nous. Notre chair nous guide. C'est elle qui oriente tout. À ce niveau de relation, nous sommes encore à la prière qu'on a dans les livres. On n'est pas dans l'élan du cœur. À ce niveau de relation, nous sommes dans les prières chasse-mouche de 15 minutes. On n'arrive pas à passer du temps avec Dieu parce qu'on ne l'aime pas autant. Mais quand tu aimes ton mari ou bien ta femme, il te plaît de passer 1 heure, 2 heures, 3 heures en sa compagnie. Tu ne sens pas le temps passer. Mais quand tu es à l'adoration et que tu ne cesses de regarder ta montre, ou que c'est là que tu as la démangeaison, ou tu veux savoir du coup ce qui se passe sur Facebook, on n'est pas encore dans une relation d'amour. Comprenez? En ce moment-là, nous sommes la proie facile de l'ennemi. Il joue avec nous. Il nous ballotte, comme ça, au gré de lui, ses humeurs. Nos prières sont intéressées. Nous ne faisons que demander. Nous demandons et nous ne recevons pas. Parce que nous demandons mal ou parce que nous demandons les choses de la chair. La Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Je ne sais pas qui expérimente ça. Tu demandes et puis tu ne reçois pas.
Et ce stade de relation, vous savez à quoi ça correspond? Au parvis extérieur. Correspond au parvis extérieur, dehors de l'église là-bas. Là. C'est là-bas que ça correspond. Ça veut dire que quand tu es au stade de cette relation-là, tu es dehors. Tu es encore très loin de Dieu. Parce que vous savez, le tabernacle, la Bible dit, est composé du parvis extérieur, du lieu saint, du saint des saints ou du lieu très saint. Alors quand nous sommes au stade de la relation, nous sommes au parvis extérieur. Et je vais vous dire une chose. Tu peux être en train de chanter tous les jours à Bethany, mais tu es au parvis extérieur. Amen ou pas amen? Tu peux être en train de faire le rosaire tous les jours, mais tu es encore au parvis extérieur. Parce que c'est ta chair qui parle pour toi. C'est ta chair qui te domine. Tu es encore dans les émotions. Tu n'es pas encore dans une relation fusionnelle. Mais vous savez, être au parvis extérieur, ce n'est pas mauvais, c'est un début. C'est un début. Alors si tu es au parvis extérieur, gloire à Dieu. Parce qu'il y en a qui ne sont même pas encore au parvis extérieur. Et c'est un début. Et Dieu est là dans ce début avec toi, il t'accompagne. Mais tu sais, le parvis extérieur est un passage, pas une résidence. Oh oui. C'est un passage. Tu dois passer pour rentrer. Mais là, quand tu t'arrêtes là et que tu en fais ta résidence, ta demeure, c'est là où il y a un problème. Qui est encore au parvis extérieur? Pardon, dis-moi, on va prier pour toi. Parce que moi-même, quand je faisais là, j'ai dit, Seigneur, on dirait que je suis encore au parvis extérieur. Oui. On peut prêcher puis se retrouver disqualifié, n'est-ce pas? Mais je t'en supplie, accepte de quitter le parvis extérieur aujourd'hui. Et puis viens à l'église. Rentre dans l'enceinte de l'église. Tu vas voir que le Seigneur t'y attend. Encore, il marche avec toi, il va te conduire jusqu'à ce que tu rentres là. Et vous savez, l'église, là où tu viens à l'église, c'est le lieu de la communion avec Dieu. C'est le lieu de la communion avec le Saint-Esprit. Et quand tu rentres à l'église, là, tu commences à avoir un objet en commun avec Dieu. Tu commences à goûter à la même chose que Dieu. Et cet objet, cette part-là, c'est le Christ qui s'est donné sur la croix pour nous. La Bible dit en Jean 16, verset 13 à 6, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. » La première dimension de la communion avec Dieu, c'est quand l'homme se rapproche, quand tu rentres à l'église, quand tu commences à te rapprocher avec Dieu et que tu commences à communier avec lui, avec le Saint-Esprit. Et là, en ce moment, le Saint-Esprit vient changer ta vie. Parce que c'est ce que le Saint-Esprit vient. Quand on reçoit le Saint-Esprit, il vient nous transformer. Il vient changer ta vie. Il vient changer ta mentalité. Il vient changer ton intérieur. C'est le premier rôle du Saint-Esprit, un transformateur. Il prend ce qu'il a vu dans le Père, sa nature, son identité, sa puissance, ses idées, et il vient intégrer ça dans tes pensées, dans nos pensées, afin que nous communions avec lui, afin que nous soyons un avec lui. C'est le travail du Saint-Esprit. Et donc dans la communion, nous commençons notre transformation véritable. Dans la communion, on commence à s'approcher de Dieu, à ressembler à Dieu. Parce que pour marcher, vous voyez que les gens qui durent ensemble, qui restent ensemble, ils finissent toujours par se ressembler. On dit tel il est, tel nous sommes. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire tel il est, tel je suis? Moi-même, je ne peux pas dire ça, donc je ne peux pas t'en vouloir, mon chef. Oui, il faut qu'on se dise les choses. La deuxième dimension de la communion, c'est celle de la communication. Ou quand on vient
Parce que quand on dit communication, ça veut dire qu'il y a un qui parle, il y a récepteur et puis, j'ai oublié le terme, émetteur. Mais vous, quand vous venez devant Dieu, vous êtes juste des émetteurs. Or, la communication, c'est à double sens. Tantôt, tu es émetteur, après, tu deviens le récepteur. Mais quand on vient s'asseoir devant Dieu, on est juste l'émetteur. Et puis, on s'en va. Lui, il n'a rien à dire. Il doit nous écouter. Et puis, il est patient. Il nous écoute. Alors que si tu l'écoutes, il va te dire, il va t'avertir, il va commencer à te parler d'une manière ou d'une autre. Vous savez, dimanche, c'est le dimanche du bon pasteur, hein? Dimanche qui s'en vient là. Qu'est-ce qu'il dit le bon pasteur? Il dit, je connais mes bergers, je suis le bon berger, je connais. Mes brebis me connaissent. Au niveau de la communion, est-ce que tu es sûr que tu connais ton berger? Lui, il te connaît, mais toi, tu ne le connais pas. Parce que tu restes encore en superficie. Et en ce moment-là, quand il te parle, tu n'entends pas. Ou même tu ne sais même pas que c'est lui qui te parle. Parce que tu ne connais pas sa voix. Quand tu connais tes enfants, tu connais des amis ou tu connais ton mari, quand il parle, tu entends. Tu connais sa voix. Nous, quand on était petits, quand mon père passait derrière la clôture, derrière, on savait que c'était lui, juste par ses pas. On savait que c'était lui. Parce qu'on le connaissait. Et si tu restes au stade de la communion, tu vas avoir des petits songes. Ouais, des petits songes. Mais vous savez, souvent, l'ennemi aussi donne les songes. Et donc, on se retrouve avec deux songes. L'ennemi a donné pour lui, Dieu a donné pour lui. Mais comme on ne connaît pas comment le bon berger procède, on n'arrive pas à faire la différence. Et puis on s'en va dans le songe qui est le plus attrayant. Le songe qui nous arrange. Oh, lui, vous savez très bien que pour nous appâter, nous envoie ce qui nous arrange. Vous savez, être proche de Dieu, c'est l'aimer. C'est demeurer près de lui, en lui. Et lui laisser la première place dans notre vie. La communion est une relation étroite dans laquelle il y a une obéissance sincère. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, voyez, obéissance sincère. On ne t'oblige pas à obéir. Toi-même, tu obéis et puis de tout ton cœur. Dans laquelle on commence à porter de fruits. Et nous devenons réellement le temple du Saint-Esprit. Dis-moi, est-ce que tu es au stade de l'obéissance sincère ou bien tu es au stade d'être le temple du Saint-Esprit véritablement? Dans la communion, il y a une relation quotidienne qui s'approfondit. Et souvent, cette relation nous pousse à nous engager à l'église. Nous sommes zélés. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que ce zèle-là est mal contrôlé. Parce qu'on est dans l'église. Hein? Et puis, on est dans 4 groupes de prière. On chante dans 5 chorales. On va un peu partout. Vous savez, ce zèle-là, il frôle l'agitation. La Bible dit dans Marthe et Marie, tu t'agites pour peu de choses. Donc souvent, quand on est dans 4 groupes, 5 groupes de prière, 10 chorales, on rentre ici, on sort ici, on va ici, on fait ça, on ne dort pas, on fait ça. Faites attention, c'est de l'agitation, ce n'est pas du zèle. Donc si tu es agité, je prie en ce moment que Dieu te délivre de tout esprit d'agitation et de dispersion. Parce que vous savez ce que l'ennemi nous fait en ce temps-là? Il nous pousse à faire ce qu'on appelle des biens apparents. On pense que c'est bon parce qu'on est en train de travailler pour Dieu. Donc tant que je suis dans la vigne du Seigneur, c'est pour Dieu. Donc je peux être en train de faire. Je suis dans le faire. Je ne suis pas dans l'être. Je fais sans arrêt. Je fais. Mais à quel moment je m'arrête pour parler avec celui pour qui je suis censé faire?
Donc tant que je ne m'assois pas, je ne m'arrête pas pour parler pour lui, avec celui, pour qui je fais, en fait, ce n'est pas lui qui m'envoie, je m'envoie. Est-ce que vous comprenez? Donc souvent, je suis dans des activités, mais je ne suis pas à la bonne place. Parce que je me suis reçu de qui? De moi-même. Au stade de la communion, c'est dans ça qu'on est. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans le fer ici? Il dit, Marthe était agitée alors que Marie était dans la contemplation. Alors que ce que Marthe faisait, ce n'était pas mauvais. Hein? Elle servait Dieu. Donc ce que tu fais, et puis tu es dans 5 chorales, tu es dans 5 groupes de prière, là, ce n'est pas mauvais. C'est même très bien. Mais il faut faire le tri. Laisse Dieu te parler. Laisse Dieu te positionner. Laisse Dieu t'envoyer. Et donc quand il y a une communion, le Saint-Esprit commence à se développer en nous. Et puis les choses commencent à avancer. La Bible dit dans le livre de Jacques 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Donc vous comprenez que quand on s'approche de Dieu, Dieu s'approche de nous. La même Bible dit, « Fuyez le péché et il fuira loin de vous. » Donc ça veut dire quoi? Une chose, c'est que quand tu es dans le péché et que tu es assis là et tu commences à justifier ton péché, tu commences à dire oui, c'est parce que, tu ne fais que t'enfoncer. Parce que le péché, il ne fuira pas le démon loin de toi. Mais quand tu résistes, il dit résistez au péché, il fuira loin de vous. Il commence à fuir. Donc commence à résister au péché et puis approche-toi de Dieu. Mais tu sais, ce qui est intéressant, c'est que quand tu es arrivé au niveau de la communion, comme je le dis, c'est toujours, la première fois c'était bon, là c'est très bon. N'est-ce pas? Parce qu'il y a une étape qui est faite. Alors avance encore un peu. Quitte le lieu saint et viens dans le saint des saints, dans le lieu très saint. Là où il y a une intimité. Là où tu peux poser ta tête sur la poitrine de Jésus et entendre le battement de son cœur comme l'a fait Jean. Parce que l'intimité avec Dieu, elle est spirituelle. Et c'est là que tous les trésors se trouvent. La paix, la joie, l'amour, la plénitude. Mais vous savez, quand on arrive à ce niveau, à cette étape-là, on n'est plus intéressé par les biens matériels. Mais les biens matériels nous poursuivent. Est-ce que vous comprenez? Parce que fais de l'Éternel des délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Vous savez, dans l'Ancien Testament, les Israélites étaient en contact avec Dieu par la loi. Et c'était seul le sacrificateur qui avait accès au lieu très saint, sinon au Saint des Saints. Mais à Dieu soit la gloire. Lui, il est venu, il s'est fait chair de Marie, il est descendu. Il a été crucifié, il s'est donné ici sur la croix pour nos péchés. Et le jour de sa mort, qu'est-ce qui s'est passé? Le rideau du temple s'est déchiré. Et quand vous regardez, il y a un rideau à chaque étape. Et lui, il a déchiré le rideau du temple du Saint des Saints. Donc maintenant, ce n'est plus le sacrificateur qui a accès à l'intimité de Dieu. Ce n'est plus une élite qui a accès à l'intimité de Dieu. Vous et moi, nous avons accès à l'intimité de Dieu. C'est disponible, il suffit juste de rentrer là-dedans. Il suffit juste de prendre la décision, c'est une décision. Parce que ça relève de ta responsabilité. Est-ce que vous savez que l'intimité, développer son intimité avec Dieu, ce n'est pas une affaire collective? Oui. Ce n'est pas je viens à Béthanie et puis on prie ensemble. Donc ça fait que je serai intime de Dieu. Ce n'est pas une affaire collective. C'est une affaire personnelle. Très personnelle.
Donc ce n'est pas parce que tu pries pour ton enfant que ton enfant va développer. Tu vas prier pour que Dieu le touche, pour que le Saint-Esprit le touche. Mais tu ne peux pas te substituer à ton enfant. Donc ce n'est pas parce que tu viens à la prière tous les vendredis que tu es dans l'intimité de Dieu. Pour être dans l'intimité de Dieu, il faut passer du temps. Il faut lui donner du temps. Mais je vais vous dire, ce n'est pas parce que tu dors toutes les nuits devant le Saint-Sacrement que tu es intime de Dieu. Ce n'est pas parce que tu pries 4 heures que tu es intime de Dieu. Je peux causer avec toi 4 heures, mais tu n'es pas mon intime. Ça, la foi, être sûr que je suis très forte dedans même. On peut causer la nuit jusqu'au matin, mais tu n'es pas mon intime. Donc tu peux causer avec Dieu la nuit jusqu'au matin, mais tu n'es pas intime de Dieu. On parle d'une relation de qualité, d'un temps gratuit, d'un temps d'amour, de lien étroit, là où Dieu t'ouvre tout son cœur. Parce que quand tu arrives au stade de l'intimité, rien ne t'est caché. Tu entends le cœur de Dieu battre. Il te révèle ses pensées, comme il a fait à Élie, comme il a fait à Élisée, comme il le faisait avec Abraham. Et puis souvent j'entends des gens dire, oui, on a dit que je serais un prophète. Mon ami, un prophète, c'est celui qui est intime avec Dieu. C'est celui qui pose sa tête sur la poitrine de Dieu. Tant que tu es dans le parvis extérieur, tu ne pourras pas prophétiser. Donc si on t'a dit que tu vas être un prophète, rentre dans l'intimité de Dieu afin qu'il te parle. On te dit que tu vas être un prédicateur, c'est dans l'intimité de Dieu que tu seras le meilleur prédicateur. Parce que Dieu est le meilleur enseignant. C'est le meilleur formateur. Tu veux être la meilleure chantre qui soit, sois dans l'intimité de Dieu. Arrête de faire les prières de 15 minutes. Donne-lui tout ton cœur. Moi, j'ai appris une chose avec l'intimité, c'est que l'intimité de Dieu est source de puissance. Plus notre communion avec lui est intime, plus nos vies sont puissantes. Donc, commence à lui ressembler véritablement. Et quand tu ressembles à Dieu, tu fais ce qu'il fait. Tu es comme il est. Le diable peut venir t'attaquer, mais il sait que c'est peine perdue. Il n'arrêtera pas de t'attaquer. Ce n'est pas parce que tu es dans l'intimité de Dieu qu'il va arrêter de t'attaquer. Va demander à Padre Pio. Au contraire, plus tu es dans l'intimité, plus il va s'essayer. Il s'essaiera toujours. Il peut continuer à s'essayer. Mais tu sais, quand il s'essaie, plus toi tu gravis les échelons. Oh oui, plus il s'essaie, plus tu avances. Tu comprends? Tous ces essais, toutes ces attaques sont une échelle pour toi pour aller encore plus haut dans ta relation avec Dieu. L'intimité implique une confiance. Tu ne peux pas être intime, on ne peut pas être intime si je n'ai pas confiance en toi. On s'entend? Donc toi, tu veux être intime de Dieu, mais tu n'as pas confiance en lui. Lui, il a confiance en toi, il te connaît, il connaît tes limites. Il te prend comme tu es, sans te juger. Mais toi, tu n'as pas confiance en lui. Tu n'as pas assez confiance en lui au point de lui abandonner toute ta vie. Au point de lui donner le volant de la voiture qu'est ta vie. Alors, je ne sais pas où tu es. Si tu es dans le parvis extérieur, si tu es rentré à l'église ou si tu te trouves dans le Saint des Saints. Vraiment, si tu te trouves dans le Saint des Saints, viens me dire comment tu fais. Parce que moi-même, je cherche à être dans les Saints des Saints aussi. Parce que je sais que ce n'est pas facile. Oui, ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas impossible. Nous sommes capables, avec le Saint-Esprit, d'y arriver. Ne craignons pas de prendre du temps avec Dieu pour étudier son caractère, pour essayer de lui ressembler.
Dieu cherche des intimes. Il se cherche des intimes. La porte est ouverte. Le rideau du temple est déchiré. Il veut juste que tu viennes là. Donc quand on chante, j'entre dans le sein des saints, il faut te gêner un peu pour chanter. C'est vrai ou bien? Heureusement même que tu dis j'entre par le sang de l'agneau. Donc c'est le sang de l'agneau qui te justifie, qui te permet de rentrer. Sinon il faut te gêner un peu pour chanter. Parce que moi quand je préparais ça et puis quand je mettais le cantique et puis ça s'est tombé dans mon oreille, j'ai dit Marie-Chantal, il ne faut plus chanter ce chant-là comme ça. Parce que quand on chante ce chant, je suis touchée, mes larmes sont ici. Entends ici là-bas. Donc chante le sein des saints là, comment? Depuis que tu as chanté là, est-ce que tu es rentré dans le sein des saints véritablement? J'entre par le sang de l'agneau. Seigneur, je t'adore. Et puis on crie. Mais nos cœurs sont durs, fermés. Et pendant qu'on fait je t'adore, on ouvre un œil et puis on regarde si ton voisin te regarde. Tu es sûr que tu es en train d'adorer? Pendant que tu adores, quand ta larme veut couler, même tu dis, ils vont dire que je pleure. Et puis tu fais remonter comme dans des dessins animés, tes larmes remontent dans tes yeux. Parce que tu es encore superficiel. Je m'en fous de pleurer devant toi. Tant que j'adore mon Dieu. Quand tu es dans l'intimité de Dieu, le quand dira-t-on ne t'intéresse plus. Est-ce que tu comprends? Les choses de la terre ne t'intéressent plus. Tu y es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Tu es dans une autre dimension. Et c'est là que le Seigneur veut nous envoyer. Donc quand on dit marcher avec le Saint-Esprit, là aujourd'hui on va parler de comment marcher avec le Saint-Esprit. Mais il était important que je situe les niveaux de relation avec le Saint-Esprit pour que tu saches où tu es et puis pour pouvoir t'ajuster. Sinon, je peux venir te dire comment tu vas marcher avec le Saint-Esprit, mais si tu penses que tu es encore au pavé et tu ne sais pas que tu es au pavé extérieur, comment tu peux t'ajuster? Là, je t'ai dit. Moi-même, quand je faisais là, j'ai vu. J'ai dit, oh, Marie-Chantal, il ne faut plus t'amuser. Il faut adorer. Donc, j'ai prié cette semaine, comme je n'ai jamais prié. Je ne priais plus comme ça. Oui. Alors, je t'en supplie. Reprends tes temps de prière. Mais que ces temps-là ne soient pas parce que tu veux expérimenter une puissance. Que ce soit des temps gratuits d'amour avec ton Dieu. Et maintenant que c'est situé, qui est au pavé extérieur? Faisons les catégories. Avant de rentrer, faisons les catégories en toute sincérité. On dit obéissance en toute sincérité. Faisons les catégories en toute sincérité. Qui est au pavé extérieur? On dirait que nous tous, nous sommes au pavé extérieur. Non, ce n'est pas nous tous. Il y en a qui ne sont pas au pavé extérieur. Qui est au pavé extérieur? Ceux qui sont en ligne, là, écrivez pavé extérieur. Qui est au pavé extérieur? Tu cherches. Ok. Bon, maintenant, qui est dans le lieu saint? Qui est rentré à l'église? Il n'y en a pas. Mais bon, ok. Qui est entre le pavé extérieur et puis le lieu saint? Non, parce que, tu sais, tu as commencé à venir à l'église. Peut-être que tu es au milieu, tu es en chemin, tu es en train de venir. Qui est entre le pavé extérieur et puis le lieu saint? Elle a dit qu'elle est entre le pavé extérieur et puis le lieu saint. Il y a une qui dit au parking. Ah, d'accord. Bon, qui est dans le sein des saints? Par le sang de l'agneau. Amen. Alors, maintenant que nous avons toutes ces choses-là, je le dis à la blague, mais c'est très très important de rentrer dans cette dimension d'intimité avec Dieu. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ça ne relève pas de la collectivité, ça relève de ta seule responsabilité. C'est de ta seule responsabilité. Tout ce que nous, on peut faire, c'est de t'aider. Et c'est l'une des raisons pour laquelle Bethany existe. T'aider à développer cette intimité-là avec Dieu
Pendant que nous, on t'aide, il ne faut pas penser que nous-mêmes, nous sommes là-bas. C'est-à-dire que nous tous, on s'exhorte mutuellement. La Bible dit, exhortez-vous mutuellement. Soutenez-vous, fortifiez-vous mutuellement. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Donc personne n'est saint. Même celui qui est dans le sein des saints, il est pécheur. La Bible dit le juste pêche 7 fois. Donc ce n'est pas parce que tu es dans le sein des saints que tu n'es pas le péché. Ce n'est pas parce que tu es dans le sein des saints que tu... Souvent, il y a des jours où tu n'as pas le moral. Non. C'est le lieu de la plénitude, oui. Mais il y a des hauts, il y a des bas. Alors maintenant, comment marcher avec Dieu? Comment être intime de lui? La première des choses, c'est de mener une vie de sanctification. Il ne faut pas aller loin. Il faut chercher à mener une vie de sanctification. Ce n'est pas impossible. Parce que la sanctification consiste à renoncer au péché. Même au péché auquel on s'est habitué et puis qu'on affectionne. Il faut renoncer au péché pour mener une vie qui plaît à Dieu, pas qui te plaît toi-même. Parce que chaque jour, nous sommes tentés sur tous les aspects de nos vies. Ce n'est pas facile de résister à la tentation. Mais grâce au Saint-Esprit et à la prière et à une habitude quotidienne de lecture de la parole de Dieu, on peut arriver à surmonter les tentations du péché. Hébreux 12, verset 14 dit « Recherchez activement la paix avec tous et la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Donc il faut essayer de marcher sur un chemin de sanctification. Et pour marcher sur le chemin de sanctification, il faut être dans la vérité. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pour cultiver cette intimité, source de puissance, de plénitude, nous devons mettre de l'ordre dans nos pensées. Je vous ai déjà dit, si nos pensées tournent des films, nous devons mettre de l'ordre sur nous-mêmes, sur notre passé et notre avenir. Même comment est-ce que nous voyons Dieu. L'intimité avec lui, là, c'est le gage de notre croissance spirituelle. C'est le gage de notre croissance spirituelle. On ne peut pas parler de croissance spirituelle sans parler d'intimité avec Dieu. On ne peut pas croître si on n'a pas une intimité avec Dieu et si on n'est pas dans la vérité. Parce que Dieu, il sait qui je suis réellement. Je peux me donner un genre devant mes frères et sœurs. Je peux dire que oui, bon, je suis la fille pieuse. Quand tu rentres à Bethanie, même, tu as l'impression même que tous les anges courent même parce que c'est elle qui dort devant les saints sacrements. C'est deuil. Ou bien, sans deuil, deuil n'est pas deuil. C'est deuil. Ne regardez pas vos frères et sœurs. Regardez vous-même. C'est une affaire personnelle. Parce que si vous regardez vos frères et sœurs, souvent vous allez vous disqualifier, vous allez vous décourager. Vous allez dire, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à faire comme elle. Mon cher, c'est carapace. C'est ça que j'appelle deuil, là. Dans le fond, là-bas, là, tu ne sais pas. Ne regarde pas. Regarde à Dieu. Il ne faut pas se voiler la face. Il faut être vrai. Reconnaître son péché. Ça dit, il faut t'arrêter, puis il faut dire, non, ça là, je dois enlever ça de ma vie. Et puis il faut aller étape par étape. Moi, je me suis assise et puis dit, non, Marie Chantal, ça là, il faut sortir ça de ta vie. Puis je travaille dessus. Je dis ça, sors ça de ta vie. C'est comme ça qu'on va y arriver. Parce que si on ne prend pas conscience pour prendre la décision et dire que je dois sortir de là, on va s'enfoncer. Et on ne sortira pas. Il ne faut pas justifier le péché. Oui, c'est parce que, oui, c'est-à-dire que, oui, c'est... Arrête les c'est-à-dire, gros français, la laisse, sors de là. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut commencer à amorcer le changement. C'est dans la vérité qu'on peut amorcer le changement. Et c'est comme ça que tu vas rentrer dans les profondeurs. Mais il faut se regarder dans la vérité, mais pas dans la culpabilité. C'est très important. Parce que la culpabilité est un obstacle majeur à l'intimité, donc à notre croissance. Il nous a rachetés. L'un des aspects du diable, c'est de nous garder dans le mensonge. Si tu veux être intime au Saint-Esprit, il faut savoir dire non. Dis non à ta chair.
Et puis dis oui à une réelle intimité. Mets de l'ordre dans tes pensées, je disais tantôt. Le diable attaque nos pensées. C'est à partir de nos pensées que le péché prend sa source. Les émotions négatives. Il y en a qui aiment ça, on reste là-dedans. Tu vois bien que c'est en train de monter. C'est en train de te donner une image négative de ton frère, de ta soeur. Chasse. Dis arrière de moi, Satan. C'est comme ça que tu vas y arriver, en travaillant sur tes pensées. Ce n'est pas en les laissant prospérer. Parce que si tu laisses Satan dérouler son parchemin jusqu'au bout, tu es mort dans le film. Il va t'avoir. Quand il commence, tu dis stop mon ami. Je ne mange pas de ce fruit-là. Puis tourne la tête. Il faut faire attention à nos pensées. Parce que même les affaires les plus triviales, on les grossit. Nos pensées, souvent, c'est l'ennemi vient et puis il les grossit comme ça. Une petite affaire où ton mari ou bien ta camarade t'a regardé un peu. Mais pourquoi tu me regardes? Mais celle-là m'a regardé. Et puis tu t'en vas chez toi à la maison. Ta tête devient comme brique 90. C'est gros comme ça sur toi. Tu as du mal à porter ça. Tellement tu as commencé à grossir l'affaire. 2 jours, 3 jours après, tu te rends compte que c'était rien du tout. Maintenant, tu as du mal à revenir vers ta soeur. Puis c'est compliqué. Fais attention à tes pensées. Fais attention à ton comportement, à ce que tu dis, à ce que tu fais. Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Saint Paul le dit. C'est pas utile. Quand je parle de comportement, je parle aussi de notre bouche. Il faut s'auto-censurer souvent. Souvent, toi-même, il faut dire, oui, je ne parle plus. C'est important. Toi-même, arrivé un moment, tu dis, ma bouche, tais-toi. Puis tape dessus, tais-toi un peu. C'est très important de se taire. C'est très important. Parce qu'à vouloir trop parler, on dit des choses qu'on ne devrait pas dire. Je vais vous dire, Dieu ne peut pas marcher un voleur. C'est toi, tu peux marcher un voleur. Tu peux marcher avec un menteur. Il faut sortir du péché. Pour rentrer dans l'intimité avec Dieu, il faut sortir de la fornication. Il faut sortir de tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas à côté de vous. Il est à côté de vous parce qu'il vous aime. Il nous aime. Il nous accompagne là-dedans. Il ne peut pas nous laisser dans notre misère. Et puis il y a autre chose aussi, il faut surveiller sur les compagnies. Il ne faut pas fréquenter n'importe qui. Et je dis ça aux jeunes. Tu n'es pas obligé d'avoir tout le monde comme ami. Ouais. Parce que vous savez que les amitiés peuvent nous influencer aussi bien positivement que négativement. Donc il est important de s'entourer de personnes qui désirent plaire à Dieu. Il faut s'entourer de personnes qui désirent plaire à Dieu, mais ça ne veut pas dire qu'il faut fuir tes autres amis. Au contraire, peut-être que c'est toi qui vas aller et puis tu vas les tirer. Mais si tu vois que tu n'es pas prêt et que tu veux aller pour les tirer, puis c'est eux qui te tirent, il faut t'asseoir. Oui. Passer à faire d'aller évangéliser ton ami qui est dans maquis et puis arriver un moment, c'est toi-même qui es assis au milieu de la table et puis tu danses là. Tu n'es pas encore prêt. Il faut faire attention. C'est en ce sens que souvent je dis arrêtez les discussions avec vos amis évangéliques. Si vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas aguerris, ce n'est pas la peine d'aller discuter avec eux parce qu'ils vont vous semer le doute dans votre tête. Quand ils vont finir de semer, tu n'es pas encore bien assis quelque part, tu ne sais même pas ce qui se passe dans la messe, c'est toi qui vas aller défendre je ne sais qui. Dieu peut se défendre lui seul. Il est assez grand pour se défendre lui seul. Ce n'est pas la peine de rentrer dans des discussions. Ils vont semer le doute dans la tête. Maintenant, quand tu arrives à l'église, tu ne sais pas si tu dois croire, si tu ne dois pas croire. Laisse ce genre de dire. Moi, où je suis assise, je ne veux pas convaincre quelqu'un. Parce que moi-même, je n'ai pas fini de me convaincre. Donc, faites attention. Faites attention. La Bible dit, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Hébreux 10, verset 24. Fais attention à ce que tu écoutes. Ce que tu entends peut te rapprocher ou bien t'éloigner de Dieu. Aujourd'hui, avec l'heure des réseaux sociaux, tous les enseignements sont sur Facebook, sont sur YouTube. Il y a le vrai, il y a l'ivraie. Mais est-ce que tu as assez assis spirituellement pour faire la différence? Tu t'intoxiques. Et puis tu prends toutes sortes d'enseignements. Ne soyons pas séduits par les mauvaises compagnies. Alors si tu veux être intime du Saint-Esprit, fais des séparations.
C'est des séparations radicales. Il y a des séparations qui font mal. Il ne faut pas avoir peur. La Bible dit que si ta main droite te pousse à pécher, il faut la couper, puis il faut la jeter. Si tu veux la jeter, jette-la loin, dans un endroit où tu n'es pas capable d'aller la reprendre, venir la coller. Oui, parce que vous savez, quand on essaie de sortir de quelque chose et qu'on fait un pas, si on ne fait pas attention, on court après, c'est tellement dur, on s'en va chercher. Si tu veux, brûle. Il faut renoncer à certaines relations. Et pour marcher avec le Saint-Esprit, il faut avoir une vie de prière. L'intimité se développe dans la prière véritable. Ça demande du temps, ça demande de la patience. Il faut demander à Dieu d'augmenter la soif en lui. C'est uniquement parce que vous aurez soif, véritablement soif en Dieu, que vous allez grandir. Parce que lui, il viendra étancher votre soif. Qu'est-ce qu'il a dit à la Samaritaine? Je vous laisse là-dessus. Tu peux prier dans la louange, dans l'adoration. Je t'en supplie, ne reste pas à la périphérie des choses. Va en profondeur. Donne ton cœur à Dieu. Et il faut croire qu'il t'écoute. Donc on a la prière, mais la prière véritable, je vous en prie. Pas la prière chasse-mouche, pas la prière pour se donner bonne conscience. Pas la prière de demande. Commence, c'est difficile, mais commence. Tu ne sais pas adorer, quand tu t'en vas adorer, tu fais comme moi. Moi, quand je partais à l'adoration, je vous ai dit, mon cerveau est tellement actif que quand je suis assise là, ne pense pas que ça ne va pas quelque part. Tu me mets devant le Saint-Sacrement, 1 heure, mais j'ai fait mon marché. Juste ma tête là, ça a fait mon marché, ça a passé ma journée comme ça. Donc quand je suis assise là, ce qui fait que quand je vais sortir, je vais faire mes choses, tac, 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 tac. Mais tout simplement parce que quand j'étais au Saint-Sacrement là, j'ai fait mon programme. Je n'étais pas en train d'adorer mon ami, j'étais en train de faire mon programme devant Dieu. Oui. C'est comme ça que ça a commencé. Ou bien je m'endors. Puis je dis à un prêtre, il dit même si tu t'endors, reste là. Même si tes pensées s'envolent, reste là. Offre-les à Dieu, mais reste. Au fur et à mesure, tu vas voir que ça va aller. Et je suis restée. Maintenant, je peux rester dans l'adoration. Ça ne veut pas dire que je fais 3 heures d'adoration, puis mon cerveau ne bouge pas. Ça bouge un peu, 10 minutes, mais puis je reviens. Mais je suis là. N'abandonne pas. N'abandonne pas la prière. Rentre dans cette intimité-là où Dieu te réveille à 3 heures, 4 heures pour prier. N'abandonne pas, ce n'est pas facile. Et autre chose, commence à parler, à lire la parole de Dieu. Si tu arrives à la maison, il faut prendre ta Bible, il faut nettoyer un peu. Oui, où tu as mis dans la bibliothèque ou bien sous ton lit, il faut nettoyer. Et puis il faut commencer à lire un peu. Ça fait du bien à ton âme. Dieu va te parler dedans. Il faut arrêter YouTube, Facebook là. Prends un peu. Commence à diviser ton temps. 30 minutes de YouTube, 30 minutes de lecture. Souvent 2 heures de Facebook là, il faut laisser un peu. Fais 1 heure de prière. C'est comme ça que tu vas y arriver. Vous savez, la parole de Dieu, Dieu parle. Quand il va commencer à te parler, il va commencer à te parler dans la Bible. Quand on commence, on reçoit des tests. Ça monte. Et puis arrivé un moment, il ne te parle plus dans la Bible, il te dit, vas-y, fais ci, fais ça, fais comme ci, fais comme ci. Viens là, reviens là, ne va pas là, ne marche pas là, ne rentre pas ici. Et il faut apprendre à écouter le Saint-Esprit parce que si tu n'as pas appris à l'écouter, pendant qu'il te dit marche là, ne viens pas là, ne va pas ici, tu ne vas pas savoir parce que tu ne l'écoutes pas. Je vous dis toujours, vous savez, nos pieds ne sont pas assez intelligents. Ils vont là où ils ne doivent pas partir. Toujours. Ils peuvent marcher là où ils ne doivent pas marcher.
C'est le Saint-Esprit seulement qui va te dire de ne pas le faire. Alors il faut apprendre à écouter le Saint-Esprit. Et une fois que tu sais quand même écouter, ou même tu n'as même pas besoin de finir d'apprendre à écouter le Saint-Esprit, mais commence à travailler dans la maison de Dieu, pas dans 5 chorales ou dans 5 groupes de prière. Fais une chose. Une seule. Commence une seule chose. Concentre-toi sur une seule chose. Il faut arrêter l'agitation là. Je t'ai dit, on va te délivrer tout à l'heure de l'agitation. Tu rentres ici, tu vas ici, tu sors là, tu rentres. Il y en a qui ont peur d'être seuls. Donc le matin, ils remplissent leur agenda là, ils vont ici, ils rentrent ici. Non. Il faut servir Dieu. Et puis, en servant Dieu, il faut tenir aussi un journal de prière. C'est très important. Combien de personnes ici ont un journal de prière? Dans la vérité. Mais je ne vois pas les mains. Dans la vérité. Il vous représente. Tout à l'heure, j'ai dit que ce n'était pas une affaire collective. C'était une affaire personnelle. Mais comment toi, ton maître de cœur ou bien ton responsable peut te représenter dans une affaire de tenir un cahier de prière? Ah chérie, tu t'es mise toi-même dans le pain. Et je voudrais, vous avez commencé, c'est bon d'avoir des choses. C'est bon d'avoir un cahier, d'écrire. C'est bon de venir à la prière et puis d'avoir un bloc-notes pour prendre des notes. Parce que vous savez, on oublie. C'est très bon. Ça nourrit notre croissance. Ça nous aide à croître. Parce que quand on rentre chez nous dans la semaine, on prend le temps de méditer sur tout ce qui a été dit. C'est comme ça qu'on va croître. Tu sors d'ici, peut-être que tu vas aller prendre YouTube ou bien Facebook pour réécouter ce que la fille est venue raconter. Tu sors de là, tu vas oublier. Qu'est-ce que tu restes? Alors que tout ce qui a été dit là, pour que tu puisses croître, pour que ça puisse descendre chez toi, il faut commencer à méditer toute la semaine. Avant qu'on arrive le vendredi prochain et qu'on vienne te donner autre chose à manger. Donc ce que ça fait de nous des personnes constipées. On mange, on ne finit pas de digérer, on met. Tu as une semaine pour digérer, mais tu ne digères pas. Alors je veux conclure en te dire que si tu veux expérimenter Dieu d'une façon différente, avec tout ce que tu as entendu aujourd'hui, investis-toi dans la relation. Une relation, on s'investit là-dedans. N'aie pas peur de te retrouver seul avec lui dans le silence et surtout écoute-le. C'est comme ça que tu vas lui plaire. Tu sais, Abel, le frère de Caïn, il savait comment toucher le cœur de Dieu. C'est comme ça que cette offrande-là est venue. Je vous ai parlé d'Élie tout à l'heure, je vous ai parlé d'Élisée. On parlera d'Abraham, tellement d'Enoch. Il y a tellement d'exemples dans la vie, dans la Bible, de personnes qui ont expérimenté cette intimité avec Dieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez du test de dimanche passé. Encore faut-il que vous soyez partis à la messe et que vous ayez retenu le test. Oui. Je vais vous parler. Parce que le test parlait de Jésus qu'on ne reconnaissait pas chaque fois après à la résurrection, n'est-ce pas? Il était au bord du lac là. Et puis, lui, il a dit, les enfants, venez manger. Qui l'a reconnu? Hein? Ah! C'est Jean qui l'a reconnu. Ils étaient tous sur la barque et puis Jean a dit, c'est le Seigneur. Pourquoi il l'a reconnu? Hein? À savoir, parce qu'il est intime avec lui, c'est Jean qui mettait sa tête là. Donc il le connaît. Même Pierre, même le fougueux. Celui à qui on a donné les clés de l'église là. Il n'a pas reconnu. Mais vous voyez comment Dieu a amour. Ce n'est pas parce qu'il a régné qu'on ne lui a pas donné les clés de l'église. Il lui a dit, Pierre, m'aimes-tu? 3 fois, il a posé la question. Pour annuler les 3 fois qu'il a renié, il lui a donné la clé de l'église. Alléluia! Il ne lui a pas posé la question 3 fois pour rien. 3 fois, il a renié. 3 fois, il lui a posé la question pour annuler ces 3 reniements.
Et maintenant, il lui a donné la clé de son église. Amen. Alors ton péché ne doit pas te garder en arrière. Ton péché ne doit pas te condamner. Prends la résolution d'avancer dans cette vie d'intimité avec Dieu. Amen.